Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter 5 livres à lire en automne ou en soi peu importe dans l'année, mais surtout en automne puisque ça se rapproche un petit peu du thème. Je vous mettrai la vidéo la même, mais celle de l'année dernière. J'ai fait en sorte de ne pas vous représenter les mêmes livres parce que j'étais bien partie pour vous représenter par exemple Lune Rousse ou Amazonia, mais parce que pour moi c'est vraiment des livres à lire absolument, donc je vous remets la vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse. Je vais donc vous présenter 5 livres et on va passer un petit peu par plusieurs genres. Il y a de la romance, du fantasy, du fantastique, des contes et puis du contemporain. On a vraiment quasiment de tout. J'ai sélectionné sans le faire exprès des livres, enfin 4 livres sur 5 sont tous dans les tons un petit peu marron automne, donc je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Et on va commencer avec celui qui ne rentre pas dans le thème marron, puisque vous pouvez voir la couleur de la couverture. Il s'agit du livre Les Âmes liées, c'est écrit par Caroline Mertz et c'est publié en auto-édition. Ici on est un petit peu dans une romance, je dirais pas fantasy fantastique, mais un petit peu avec du paranormal. On se situe dans un monde où trouver son âme sœur permet de voir la vie en couleur, dit comme ça fait un petit peu une phrase cliché mais c'est réel. Et Maypole, donc le personnage principal, est né sans âme sœur. Un soir elle découvre qu'il y a un acte d'achat sur lequel il y a son prénom alors qu'elle n'en garde absolument aucun souvenir, et malgré les réticences de toute sa famille et même d'elle, elle va quand même décider d'aller dans cette demeure, donc la maison je crois de Littlewood, enfin c'est plutôt un vieux manoir, le vieux manoir de Littlewood qui est réputé pour être hanté. Une fois installée au manoir, Maypole fait la rencontre de Gabriel qui est un ange déchu, et la question c'est pourquoi lui est-il apparu en rêve? Est-ce réellement un rêve ou une réalité? Moi je vous recommande vraiment cette romance pour le coup parce que on a vraiment tout un côté paranormal, alors pas forcément que positif, on a quand même des événements assez glauques qui se passent ou un petit peu angoissants, donc c'est pour ça me fait un petit peu penser à Halloween. On a la dimension du vieux manoir qui est réputé pour être hanté, on a un archange, on a des choses qui se passent, mais excusez-moi, mais la fin, je vous spoilerai pas, mais la fin, tu te dis, twist complet, tu comprends plus rien, tu te dis quoi? Mais non, c'est pas possible en fait. Et pourquoi est-ce que je vous recommande vraiment cette romance, surtout à cette période-là, comme je vous l'ai dit par rapport à la dimension du vieux manoir, mais parce qu'on a toute une dimension psychologique qui est abordée. Rien que la couverture fait penser à l'automne, avec les arbres, la pleine lune, je sais pas, les couleurs. En tout cas, moi je peux vous recommander cette romance-là pour l'automne parce que je pense qu'elle rentre quand même dans le thème et que pour le coup, cette romance-là, je ne sais pas si je la relirai, mais je sais qu'au moment où je l'avais lue, je l'avais trouvée vraiment intéressante. Ensuite, on va passer au contemporain un petit peu historique et il s'agit de Juliette. C'est écrit par Anne Fortier et c'est publié aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui est tout abîmé, mais que j'ai acheté tout abîmé. Vous pouvez voir vraiment que le dos est cassé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ne me jetez pas la pierre. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce livre? Déjà parce qu'il est dans les couleurs d'automne, c'est mon seul argument pour le placer dans cette recommandation d'automne, effectivement. Mais pas que, parce que pour moi c'est un livre où j'aime me retrouver dedans, dans l'histoire. Quand j'y repense, ça me fait du bien et je crois l'avoir lu. Je ne sais plus, en fait non, je ne sais plus à quelle période je l'ai lu, mais je sais que sur la photo j'avais mis des feuilles séchées, tout ça, donc ça m'a fait penser à l'automne, voilà c'est tout. Et dans cette histoire on suit Julie qui, à la mort de sa tante préférée, reçoit comme héritage qu'une mystérieuse clé accompagnée d'une adresse, je crois, ouais, l'adresse d'une banque à Sienne. Aussitôt, Julie décide de partir en Italie pour découvrir ce qu'il y a dans ce coffre. Elle y découvre une liasse de papier relatant les amours de ses ancêtres, d'un certain Roméo avec une certaine Juliette, la Juliette de Shakespeare. Et au moment de déchiffrer les parchemins, Julie se rend compte que la sinistre malédiction plane toujours sur sa famille, la malédiction qui date de 6 siècles d'avant quand même. Et la question c'est, pourra-t-elle échapper au danger, à vouloir découvrir comme ça son destin et à vouloir rouvrir un petit peu l'histoire de sa famille et de ses ancêtres et à découvrir qu'est-ce qu'il s'y est passé. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que moi j'adore, mais j'adore vraiment les histoires où on y suit autant le personnage dans le présent que au travers des lettres dans le passé, dans ses ancêtres, enfin, en plus il y a une question d'héritage. Moi le pitch m'a tout de suite plu et l'histoire a été une réelle réussite, enfin ça a été un coup de cœur. Moi ça marche à chaque fois, j'ai l'impression vraiment ce côté
retour dans le passé et que le personnage du présent découvre en même temps ce qui s'est passé dans ses ancêtres, dans sa famille, qu'il en découvre aussi sur lui-même du coup, sur sa famille, je trouve ça juste génial et donc pour moi c'est vraiment une recommandation que je peux vous faire avec grand plaisir parce que c'est un coup de cœur. Maintenant on va repartir sur du fantastique et donc là il s'agit de mon premier Stephen King que j'ai lu. C'est un Stephen King qui sort un petit peu du genre de ce qu'il a l'habitude d'écrire. Il s'agit du livre, Les Yeux du Dragon, donc écrit par Stephen King, et ici c'est publié aux éditions Flammarion. Là on est plus sur du fantastique jeunesse. Je dois également dire que ce livre est accompagné quand même d'illustrations, donc ça fait un petit peu comme un conte. Et dans cette histoire on y suit principalement Flag, qui est un magicien depuis 4 siècles, qui est conseiller du roi dans le royaume de Delin, et qui manipule un petit peu le pouvoir dans l'ombre, puisque c'est un magicien pas forcément très gentil, si on veut parler de gentil et de méchant, parce que forcément il n'y a pas que du positif ou que du négatif dans chaque côté. Et pour le reste du résumé, c'est écrit: à la mort du roi Roland, Peter, son fils, brave et courageux, doit forcément lui succéder, mais cela pourrait contrarier les sombres projets de Flag, plonger le royaume dans le chaos. Une terrible machination se met alors en route au prix de l'honneur d'un homme. Mais au royaume de Delin, le triomphe du mal n'est pas une fatalité. On y parle de magie, de dragon forcément, puisqu'il y a les yeux du dragon. Je ne vous dis pas est-ce qu'il y a réellement un dragon, quelle est la place du dragon dans cette histoire, je ne vous en dis pas plus, mais moi c'est une histoire que je sais au moment où je l'avais lue, j'en ai encore vraiment pas mal de souvenirs et ça fait très longtemps que je l'ai lu parce que comme je vous ai dit c'était mon premier Stephen King. Ça change vraiment de ce qu'il a l'habitude d'écrire puisque j'en ai lu d'autres, je m'en rends compte. Mais si vous voulez du Stephen King, un petit peu jeunesse mais pas trop, du fantastique, on y suit un petit peu un héritier, un royaume, des complots, un magicien, je peux que vous le conseiller. Pour moi c'était quand même une bonne lecture. Après il faut aimer le jeunesse et pas forcément s'attendre à lire du Stephen King si vous avez vraiment l'habitude d'en lire, puisque celui-ci change de son style habituel. Ensuite celui-ci je pourrais autant vous le conseiller pour l'automne que pour l'hiver. Il s'agit de Contes au coin du feu. C'est écrit par Gabriel M. Casas et c'est publié chez la maison d'édition Le Hibou Mécanique. C'est un livre que je crois que c'est le plus vieux livre de ma pile à lire, enfin de ma bibliothèque, de mes bibliothèques, je l'ai depuis des années. Et dans ce livre on y suit tout simplement 20 nouvelles avec des princesses ensorcelées, des rois cruels et cupides, des princes téméraires, des enfants imprudents et des marâtres crachant des horreurs. C'est un recueil de contes, assez jeunesse je dirais quand même, où en fait on a des illustrations quasiment à toutes les pages. Et j'aime beaucoup la mise en page du livre, mais voilà, c'est assez jeunesse, c'est des petits contes, ça se lit très rapidement, mais même un conte par-ci par-là, ça peut être très sympa à lire. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est un livre de fantasy, pour le coup, non, fantastique ou fantasy? Plutôt fantastique. Il s'agit de Daryl Ouvremonde, c'est écrit par Olivier Perroux et c'est publié aux éditions Michel Lafon. C'est un livre où, je dirais pas qu'il faut s'accrocher, mais c'est juste que c'est écrit très petit, vraiment, et il fait quand même pas mal de pages. Et par contre, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on a des illustrations, on a des présentations à chaque début de chapitre. Je vais essayer de vous montrer des illustrations qui spoilent pas trop. On a parfois des images du journal. Parfois on a des images comme ça qui font assez style un petit peu victorien. On a aussi le livre qui est séparé en plusieurs parties où on a des superbes illustrations. Il y en a une tout au début que je trouve vraiment belle, celle-ci que je trouve super belle aussi. Donc rien que pour les illustrations, vous devez lire le livre. Pour vous faire quand même un petit résumé, dans cette histoire on y suit Daryl qui est un collégien assez basique, assez lambda aux premières apparences. Et toutes les nuits, il fugue dans l'Ouvremonde où il y exerce le métier de journaliste. Pas journaliste avec un I, mais avec un Y, puisque je sais pas si vous le voyez ici, c'est une particularité de l'autre monde, c'est-à-dire que quand on bascule dans l'autre monde, il y a plein de mots où les I sont remplacés par des Y, ce qui fait qu'on est encore plus dans le monde, je trouve. En réalité, Daryl n'est pas encore réellement journaliste, mais plutôt apprenti journaliste. Je me souviens plus le nom du journal, voilà, c'est Le Veilleur. Le Veilleur qui est le quotidien le plus respecté et le plus respectable de l'Ouvremonde. À un moment, il se retrouve à faire une enquête sur l'île de Croque-Corbeau, une île qui a une insaisissable rumeur qui prétend que les habitants de ce triste bout de terre ont tous disparu en une nuit. Qu'y a-t-il à découvrir là-bas, là où personne n'est jamais revenu, là où personne n'a jamais su en faire un témoignage finalement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, voilà un petit peu pour le résumé. Moi je sais que quand je l'avais lu, il m'avait pas trop donné envie, mais il coûte assez cher. Le livre coûte 22,95 €, mais moi je l'avais payé à Nose à 4 €, donc c'est pour ça que je l'avais pris.
Déjà pour les illustrations, je me suis dit ça va encore plus me plonger dans l'univers. Mais j'ai été transportée, mais je m'attendais pas à être autant transportée. Je crois qu'il a fait partie de mes coups de cœur de l'année 2020. Vraiment, ça a été une excellente lecture. Je ne peux que vous la conseiller si vous voulez un petit peu de suspense. Je dirais pas d'angoisse, mais un petit peu quand même. Où on y suit un monde de fantasy riche, complexe, mais en même temps très bien construit, où on ne s'y perd pas. Il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop de choses, où on bascule d'un monde à l'autre, souvent, autant dans le monde réel que dans l'ouvre-monde, mais même dans l'ouvre-monde, on bascule dans d'autres univers un petit peu. Et dans l'île de Croque-Corbeau, qu'est-ce qu'il s'y passe? Moi je sais que j'ai été vraiment transportée dedans et j'étais là, mais je stressais en même temps que le personnage quand il se passait certaines choses. Voilà pour ce qui est de ce livre. Autant je trouve la couverture, j'aime pas trop la tête du personnage en gros plan, mais j'aime bien là je me souviens plus comment il s'appelle. Mais sinon pour ce qui est des illustrations et de l'histoire, je vous le recommande à 100%. Voilà pour ce qui est de cette petite sélection recommandations automnales. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite l'année dernière, pareil, sur les recommandations d'automne, parce que je vous dis, je vous parle de Lune Rousse de Amazonia, du livre Les âmes liées. Je vous parle également, je crois, du Voleur d'éternité, et je vous parle également du livre La triste fin du petit enfant huître, il me semble que c'est ça le titre. Si jamais il y en a qui vous parlent, n'hésitez pas à les voir et même à les découvrir si jamais vous ne les connaissez pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous faites une pile à lire d'automne comme moi j'ai pu vous présenter dans une des dernières vidéos. Même si ça fait pas trop penser à des livres d'automne, je vous avoue, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas... Pourquoi je vous montre les livres comme ça? Je peux très bien vous les montrer comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!